Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental. On verra bien en tout cas ce que ça va donner aujourd'hui. On va regarder un petit peu votre évolution sur un futur proche. Peut-être déjà si vous êtes dans une relation, peut-être une triangulaire, peut-être aussi voilà, vous êtes dans une phase dans votre vie là où vous cherchez un nouvel amour. Tout simplement, on verra bien tout ce que ça va sortir aujourd'hui dans ce tirage. Alors déjà pour le faire, on va utiliser un tarot comme d'habitude et aussi je vais travailler avec l'oracle des anges d'amour de Dorine Vertu. Alors, on va laisser ça déjà de côté parce qu'on va le travailler après. Et puis, on va prendre notre tarot et on va se concentrer sur les énergies. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver après cette période. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais effectivement, j'étais dans un déménagement. Et puis, voilà, il a fallu attendre un petit peu jusqu'à ce que l'internet soit installé et tout. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu poster des vidéos la semaine dernière. Donc là, voilà, j'espère en tout cas que ça va de votre côté. Et donc là, vraiment, on reprend notre rythme. Allez, c'est parti, mes amis. Bien sûr, ça reste toujours un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous et si vous désirez une consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en bas en bas de la vidéo dans la barre de description. C'est pas évident. Alors, on a ici une énergie déjà qui saute. On a le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, ça va me parler de la fin d'une situation difficile, lourde. Alors, ça peut être marqué par une déception, par exemple, trahison, d'accord? On a pu peut-être ici traverser quelque chose qui n'a pas été évident, d'accord, pour certains d'entre vous. Ça peut être vraiment par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un de votre passé. En tout cas, on verra bien si cette carte-là elle va ressortir dans le tirage. Mais c'est vrai que le 10 d'épée, c'est vraiment la fin. D'accord? C'est que vraiment, on sort finalement la tête de l'eau. Mais c'est vrai que le chapitre n'a pas été très évident non plus. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, par rapport à votre évolution sentimentale. Allez, je pense que les cartes, elles sont prêtes pour vous. Alors, Alors ici, le 8 de bâton, ça va me parler de communication, d'échange. Ça va me parler aussi des discussions, du pourparler, peut-être des déplacements. Donc on peut être ici sur une phase de rencontre, par exemple. D'accord? Donc on apprend à se connaître mutuellement. Donc il y a des sorties, il y a des textos, des coups de fil, etc. On peut être carrément dans cette énergie, hein, d'accord? On peut être également dans une énergie d'une relation, d'une situation qui avance plus ou moins vite. Ça peut être des fois vraiment, le fait que voilà, ça avance, d'une manière assez rapide, hein, d'accord? Pour certains d'entre vous. En tout cas, on verra bien par rapport à quoi ici on a cette carte-là. Mais en général, c'est de la communication, c'est vraiment le flux, c'est quelque chose et certainement des choses qui se mettent en mouvement, d'accord? Et peut-être ici, il est question de suivre le flux tout simplement. Et ben voilà, on voit bien pourquoi, parce que vous étiez bloqué au bout d'un moment, hein, d'accord? Donc au bout d'un moment, les choses n'ont pas été évidentes et peut-être d'ailleurs vous étiez bloqué. D'accord? Allez, je vais étaler les cartes et puis après, bien sûr, on va rentrer dedans. Clairement, ok. Waouh, magnifique. Je regarde un peu ce qui se passe derrière. On va les prendre parce que je pense que ça beaucoup, c'est très significatif en fait ce que je vois ici. Alors, on a un très beau tirage déjà, mes amis. Je vais vous expliquer ce que ça va donner. Vous allez comprendre. Alors, déjà, moi je pense, hein, cette énergie-là, elle est là pour vous dire que vous sortez d'un moment de blocage dans votre vie, vous sortez d'un moment d'inertie. Vous sortez peut-être d'une phase, de silence radio, peut-être quelqu'un qui vous a bloqué carrément, d'accord? Donc sur les réseaux sociaux, voilà, par téléphone ou autre. Donc il y a eu peut-être cette notion de quelqu'un qui a bloqué l'autre finalement. Mais en tout cas, ça va me parler vraiment ici également, le fait de sortir d'une période vraiment délicate, difficile, hein, d'accord? Peut-être quelqu'un en tout cas, il a dû ça peut être vous, du coup, ça peut être la personne de votre cœur, bien sûr, c'est pour ça que je dis quelqu'un. Donc, en tout cas, ici, ça me montre tout simplement quelqu'un qui a dû passer par une révélation, par un moment de déclic. On a dû changer notre façon de voir les choses, hein, d'accord? Alors, peut-être que vous avez dû passer par une séparation, par une rupture momentanée, un petit break tout simplement dans la relation, que ce soit intentionné ou pas. Mais en tout cas, on voit bien que cette période, elle a dû, en tout cas, mettre les choses elle a dû en tout cas pousser cette personne, aussi bien peut-être vous, de votre côté, de remettre les choses en question et surtout ici de pouvoir mettre les points sur les i. Parce que j'ai l'impression ici que c'était peut-être un recul pour mieux avancer.
D'accord? Alors, moi, ça va me parler ici du fait qu'au bout d'un moment, les choses également pour vous n'ont pas été très gaies en fait. C'est comme si peut-être il manquait du peps dans la relation, il manquait de la joie, il manquait peut-être l'amour, vous voyez, les petits moments coquins ici qu'on peut avoir un l'un avec l'autre. On peut être tout à fait ici dans un couple, dans une relation, alors qu'il y a beaucoup de routine et les choses vraiment se font, peut-être d'une manière très, voilà, très rythmique, mais on a perdu ce charme, on a perdu ce déclic dans la relation, d'accord? Et c'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, ben, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, d'accord? Donc, cette flamme peut-être de l'amour, elle n'y est plus. Voilà, on vit ensemble, on est ensemble, mais il n'y a pas un plus, hein, d'accord? Parce qu'on voit ici que le problème dans cette situation, que ce soit, vous êtes déjà en couple ou pas, donc là j'ai pris un exemple tout simplement, on voit très bien que c'est votre bonheur. C'est que vous étiez dans une situation, dans une relation, probablement, dans une configuration avec quelqu'un ou pas, hein, peut-être tout simplement par rapport à votre passé aussi, mais on voit bien que cette configuration-là ne vous a pas apporté le bonheur que vous désirez et que vous cherchez dans votre vie. Ça peut être aussi le cas là où, par exemple, vous étiez dans une notion d'obscurité, c'est que les choses n'ont pas été très évidentes à comprendre et très non plus faciles, si vous voulez, à saisir, hein. On peut être vraiment dans une phase de confusion, voilà, les choses ne sont pas tout à fait claires. Donc ça manquait vraiment de lumière et ça manquait de clarté sur la situation, d'accord? Et on voit vraiment peut-être c'est ce qui vous a poussé à soit prendre ce recul, soit peut-être exiger ce moment de rupture, de repos, de pause, ou peut-être tout simplement, hein, prendre le temps uniquement pour vous, hein. D'accord? Peut-être c'est vous finalement qui avez pris cette décision, hein, de mettre une pause. Voilà, tout mettre une pause pour le moment parce qu'apparemment, on a envie de comprendre des choses. On a envie aussi peut-être de mettre de la lumière sur des choses dans notre vie. Ça peut être des blessures, ça peut être quelque chose qui cloche d'une manière générale au sein de la relation, peut-être au sein de la famille aussi. D'accord? On voit bien effectivement que vous ne lâchez pas l'histoire du bonheur parce que effectivement déjà c'est votre droit. On voit bien que vous courez toujours derrière le bonheur, alors peut-être avec cette même personne ou tout simplement avec quelqu'un d'autre dans votre vie. Mais on voit bien que ce que vous avez perdu pour le moment, vous êtes à la recherche de ça. Et moi je pense que ce que vous avez perdu, c'est vraiment le bonheur, hein. La joie de vivre, le fait vraiment d'être bien avec quelqu'un, le fait vraiment de se sentir aimé et de aimer aussi, hein, d'avoir ces petits moments coquins aussi qu'on peut avoir l'un avec l'autre, vous voyez? Ça peut être également une situation qui tourne autour des enfants. Donc là, c'est vraiment une autre théorie. Donc c'est possible que peut-être, voilà, on est dans un couple, on est dans une relation. Par contre, il y a eu des soucis par rapport à des enfants. Donc peut-être il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, peut-être aussi pour avoir des enfants. Quelqu'un qui n'est pas peut-être dans l'état d'esprit de fonder une famille pour le moment. Mais on voit bien ce que vous désirez, hein, parce que pour vous ici, le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur partagé, la famille, la joie, le foyer, voilà, la maison aussi, peut-être la maison de notre rêve. Vous voyez, donc on peut être carrément sur ces énergies-là. En tout cas, moi, on voit bien que ce sont des énergies absolument positives et c'est évident que vous cherchez ça dans votre vie. Pour moi, ça c'est évident en fait, d'accord? Que ce soit avec quelqu'un, comme je disais, ou avec quelqu'un avec qui vous êtes peut-être aujourd'hui, ou tout simplement quelqu'un de nouveau dans votre vie. D'accord? Alors, peut me parler ici, d'après ce que je vois, un petit peu les choses, si vous voulez, du passé, ce qui a pu pousser cette situation à devenir comme ça. Alors, on me parle ici de peur, hein. Donc, il y a quelqu'un qui était vraiment dans les peurs, hein. D'accord? Peut-être on était dans le mental ici. Peut-être tout simplement quelqu'un qui avait beaucoup de stress dans sa vie, ce qui fait qu'on n'a pas su comment se stabiliser. On n'a pas su comment profiter du bon moment qu'on peut avoir ensemble. Peut-être vous avez un partenaire qui travaille beaucoup et cette personne elle n'a pas vraiment beaucoup de temps pour vous, par exemple, pour, avoir un petit week-end ensemble comme ça, vous voyez? Donc on peut être également sur une relation, par exemple, qui est à distance. Donc il y a l'idée de sacrifice ici et on a peur tout simplement que, ben, on n'arrivera pas à retrouver cette stabilité, à être tous les 2 pour une longue période sous un même toit. D'accord? Et on voit bien effectivement, hein, peut-être que vous avez déjà essayé de défendre votre relation, peut-être aussi de vous défendre vous-même, hein, contre, je sais pas moi, les accusations, les critiques, peut-être ce que les gens pensent autour de vous, votre famille aussi, les personnes dans votre environnement. Peut-être il n'y a pas tout le monde qui est tout à fait d'accord sur le fait vraiment de vous voir ensemble avec cette personne, par exemple. Ou c'est pas tout le monde qui est d'accord selon vos choix dans votre vie sentimentale. D'accord?
Mais on sentait, hein, regardez ces 3 énergies-là avec aussi le 2 de deck, pour moi, on sentait que on était vraiment dans une énergie de quelqu'un qui était coincé. C'est que voilà, on savait pas quoi faire. Peut-être on a envie d'avancer, on a envie de dire des choses, on a envie d'extérioriser, pardon, des choses, mais on a peur ou on peut pas. On n'a pas pu, on n'a pas su le faire pour X raisons. Alors, ce que je vois moi ici, je vois quand même une évolution par rapport à ça. Et c'est peut-être d'ailleurs l'évolution qui peut se passer, comme par exemple finalement quelqu'un qui va briser la glace, quelqu'un qui va révéler ses sentiments, quelqu'un qui va dire tout simplement ce qu'il a dans le cœur. On peut être ici sur un secret, par exemple, qui peut finalement voir les jours. Mais une chose est sûre, ce qui va se passer pour moi dans cette évolution-là, certainement ne va pas trop plaire à tout le monde. Et moi, je pense ici, ça va me parler de l'environnement de la relation, de l'environnement du couple. D'accord. Je pense pas si c'est vous contre le partenaire ou la personne que vous avez dans votre cœur ou peut-être la personne avec qui vous êtes dans une relation à distance ou autre. Moi, je pense ici, c'est plutôt l'énergie de votre environnement. Il y a quelqu'un dans votre environnement n'est pas tout à fait heureux de voir vraiment l'évolution de cette situation. Donc, on verra bien. Ça peut, comme je disais, ça peut être quelqu'un de la famille étendue, hein, d'accord? Oui, il y a déjà en fait, regardez, moi j'ai l'énergie ici d'une personne, en tout cas extérieure un petit peu au couple, qui est en train de chercher vraiment, de creuser pour voir si elle peut utiliser quelque chose contre vous, elle peut utiliser quelque chose contre la relation, contre le partenaire, vous voyez, comme des secrets, par exemple, comme des, je sais pas moi, des histoires peut-être qui n'ont pas un sens, qui n'ont pas de vérité vraiment, hein, ça peut être quelque chose de faux carrément, mais c'est qu'on a coûte que coûte envie vraiment de prouver quelque chose ici. Et ce qu'on a envie de prouver, c'est pas forcément dans le bien-être de la relation, dans le bien-être de la relation effectivement du couple. D'accord? Avec ces deux cartes-là, ici, là, j'ai quelqu'un qui travaille dans l'ombre vraiment pour révéler un truc, pour décrocher quelque chose. Je sais pas. Donc, j'arrive pas à savoir c'est quoi. Alors, est-ce que c'est du coup un ex? D'accord? Est-ce que c'est un ex de votre côté? Est-ce que c'est un ex aussi du côté de la personne de votre cœur? C'est possible. Mais on a quelqu'un ici qui veut coûte que coûte vraiment prouver quelque chose. Mais comme je disais, c'est pas forcément la vérité qu'on veut prouver ici. C'est juste parce qu'on a envie tout simplement de mener la zizanie, hein, dans la relation, dans le couple, clairement. Alors, ben, je vais vous dire déjà pourquoi je sens ça, parce que je regarde un peu les cartes que j'ai, hein. Alors, attendez, j'ai envie juste de m'assurer que mes cartes sont toutes droites. Mais là, on va tirer aussi d'autres cartes, hein, ici mais j'ai quelqu'un qui agit avec vraiment mauvaise intention, vous voyez. Alors, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, possible. Mais là, j'ai une mauvaise foi vraiment de la part de quelqu'un. Regardez. Qu'est-ce que je disais par rapport à un secret qui peut être révélé ou un passé ou quelque chose finalement qui n'est pas très clair pour tout le monde? Et regardez ici ce que j'ai dans le dos et j'ai la lune. Voilà. Pour moi, il est question d'un secret, d'une information, de quelque chose vraiment qu'on peut utiliser contre vous, contre quelqu'un, contre peut-être la personne de votre cœur. Ça peut être ici le cas là où par exemple une personne de votre famille n'est pas tout à fait d'accord de vous voir ensemble et qu'elle peut utiliser quelque chose qu'elle a vu chez la personne de votre cœur contre elle. Vous voyez, on peut être sur ça. Parce que moi, je sens dans ce tirage, il y a l'idée d'un retour, en fait. Il y a l'idée d'une réconciliation. Il y a l'idée peut-être aussi de passer par une période difficile, y compris peut-être une séparation. Mais après, il y a l'idée de se retrouver. Et par contre, moi, je pense que votre couple va pouvoir se retrouver contre une autre énergie. Donc, il y a une autre énergie, une autre force, une autre personne qui a essayé de tout faire vraiment pour vous briser, hein, pour vous laisser loin l'un par rapport à l'autre. Hein. D'accord? Mais je pense pas qu'elle va réussir, cette personne, parce qu'on va le voir après, je vais vous le dire. Mais là, vraiment, à ce niveau-là, en tout cas, regardez, méfiance. Il y a quelqu'un qui travaille vraiment dans l'ombre, quelqu'un peut-être qui travaille avec l'occulte, quelqu'un qui travaille avec les énergies, vraiment, qui manipule peut-être les énergies. Et cette personne, elle a pour but vraiment de ne pas vous voir ensemble ou de ne pas non plus vous permettre vraiment de vous rapprocher l'un par rapport à l'autre. Comme je disais, ça peut être un ex, une ex, peut-être d'ailleurs quelqu'un que vous ne connaissez pas, tout simplement. D'accord? Alors, on voit bien ici que pour vous, cette histoire, elle n'est pas finie de toute façon. Le page de coupe, ici, ça va me parler d'ouverture d'un nouveau cycle. Et en plus, ici, avec cette idée de coupe, ici, on est vraiment sur les sentiments. Alors, peut-être que vous, de votre côté, vous avez des choses à révéler.
Vous voulez aussi dire, je sais pas, peut-être une déclaration, révéler quelque chose à la personne de votre cœur possiblement. Vous avez peut-être quelque chose à déclarer, à dire. Peut-être ça peut être un pardon, hein, des fois cette carte-là, elle peut présenter un pardon. Et regardez d'ailleurs, hein, pour moi je pense pas que c'est en vain, parce que déjà regardez votre autre ici, il revient vers vous avec une offre, avec vraiment quelque chose de concret. Donc peut-être ici, voilà, laissons-nous tout simplement se casser ici et refaire notre vie ailleurs. Peut-être il faut s'éloigner tout simplement de la famille, il faut s'éloigner de cette toxicité, de cet environnement. Ça peut être vraiment ici votre hôte qui revient vers vous avec un pardon et l'idée vraiment de se retrouver. Mais en tout cas, on voit, hein, il y a de l'amour, hein. Et surtout ici, si vous attendiez une déclaration, si vous attendiez peut-être une explication au niveau des émotions, au niveau des sentiments, ça va venir aussi pareil. Le chevalier de coupe ici, il est là pour nous confirmer tout ça en fait. Et regardez, hein, la conclusion, l'évolution, comme je vous ai dit, hein, j'ai vraiment l'énergie d'un retour et cette fois-ci un retour pour du banc. Parce qu'avec déjà l'empereur et la justice, pour moi, il y a quelque chose d'officiel, hein. Et cet officiel ici, ça revient du passé avec le 6 de coupe. Avec l'empereur, on a envie de construire cette fois-ci. On a envie vraiment surtout de protéger ce qu'on peut construire et ce qu'on veut construire. C'est comme si là, vous allez montrer que vous deux, vous êtes contre ce groupe-là, contre cette famille, contre cette personne, contre voilà, cette énergie un petit peu négative et néfaste. Et vous allez prouver que vraiment vous êtes plus fort que le reste finalement. Mais c'est ce que je ressens, hein, dans ce tirage. Je ressens un couple qui a souffert vraiment d'une autre énergie. Donc une énergie extérieure à ce couple, vraiment, qui a été nuisible. Mais ce couple-là, il se retrouve éventuellement. Il se retrouve parce qu'il y a de l'amour. Et moi, j'ai l'impression d'ailleurs, hein, les blessures ou les blocages que vous avez vécus au bout d'un moment au sein de cette relation, ça vient, peut-être c'est pas à 100%, majoritairement ça vient de cette énergie-là, qui a essayé de tout faire vraiment pour vous briser. Et peut-être vous, au départ, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Peut-être que vous pensez que votre couple, finalement, voilà, il y a plus d'amour. Peut-être pour vous, à cette époque-là, vous avez pensé que vraiment, voilà, c'est la fin du couple. La personne en question ne vous aime plus. Voilà. Il y a pour le moment, il y a cette idée de routine, il y a cette idée peut-être d'obligation d'être ensemble, de se voir, mais vous avez perdu la joie dans le couple et vous pensez que ça vient de vous, en fait. Vous pensez que votre couple est coupable de ça finalement. Mais moi, je pense pas que c'est le cas en fait. Je pense pas. Moi, vraiment, en tout cas, ça me fait de la peine aussi de dire ça, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur votre couple. Si c'est pas, comme je disais, si c'est pas un travail au niveau des énergies, donc on a manipulé les énergies, un truc comme ça, c'est que à la limite, on a utilisé quelque chose contre vous. Quand je disais un secret, une information, je sais pas moi, ça peut être quelque chose de n'importe quoi, quoi. Mais ça, ici, ce que vous avez vécu dans le passé, hein, et le fait vraiment que peut-être que vous étiez tout le temps sur la défensive, ou vous sentez que peut-être il n'y a plus de courant qui passe entre vous et la personne de votre cœur, ça, c'est vraiment le résultat d'une méchanceté, vraiment, d'une méchanceté de quelqu'un en fait. Ça peut être aussi le cas là où votre partenaire, au bout d'un moment, il a été manipulé. Donc voilà, on l'a manipulé, on a raconté des choses. Ça peut être ça finalement, hein, ce genre de méchanceté en fait, ça peut se traduire comme ça. C'est qu'il y a quelqu'un vraiment qui a essayé de tout faire quoi pour manipuler la personne de votre cœur. On verra bien ici ce que ça va donner avec les anges d'amour, comme conseil en tout cas pour vous. Mais moi je pense que vous allez vous retrouver, hein. Confiance, regardez. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Effectivement, et ayez confiance en vous et aussi, si vous aimez cette personne, bien sûr, hein, ayez confiance en votre amour parce que l'amour, pour moi, c'est la force la plus. Il y a pas plus fort que l'amour dans la vie, hein. En tant que vibration, déjà, en tant que vibration, il n'y a pas plus fort que l'amour. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, effectivement, si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, c'est peut-être il a fallu reculer pour mieux avancer, et c'est ce que je vois ici avec cette carte. Alors, peut-être pour vous déjà, même si, voilà, ce moment de pause ou ce moment de blocage, il a été déclenché à cause de quelqu'un,
d'accord? Mais moi, je pense que quand même ça au bout d'un moment, ce moment que vous avez pu passer l'un loin de l'autre, je pense que ça a pu en tout cas, comment je pourrais vous le dire? Ça a quand même son impact, d'accord? Ça peut ici, comme je disais tout à l'heure, tout remettre en question et peut-être aussi vous faire comprendre que tout simplement vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un côté aussi positif quand même qui sort, hein, de cette, voilà, de ce qui s'est passé finalement. Même si voilà, ça, ce qui se passe tout simplement, ça a été le résultat, comme je disais, de méchanceté de la part de quelqu'un. Mais moi, je pense que ce temps-là que vous avez passé loin l'un de l'autre, finalement, ça va vous permettre vraiment de voir, hein, l'importance que vous avez l'un pour l'autre et aussi à quel point vous tenez à cette personne, à quel point vous tenez à cette relation. On a la carte d'enfant, tout à l'heure également, on a parlé d'enfant. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça peut être ici l'idée, comme par exemple, hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que peut-être là, l'autre théorie qui est aussi valable, hein, que un d'entre vous, en tout cas, peut-être le partenaire, une personne qui n'a pas été facilement prête pour construire ou prête pour avoir un enfant. Ça peut être aussi le cas, là où pour certains d'entre vous, cette personne ici qui a pu agir dans l'ombre, ça peut être un enfant. Ça peut être peut-être votre enfant qui n'a pas été tout à fait d'accord avec le fait que vous soyez avec cette personne, ou peut-être un enfant du côté de la personne de votre cœur, c'est elle qui n'a pas été d'accord de vous voir ensemble. Ça, on peut être sur une famille composée, vous voyez. Donc, il y a, encore une fois, il y a une autre énergie extérieure à vous qui n'est pas forcément en train d'accepter, si vous voulez, le fait de vous voir ensemble. Je pense pas que votre couple plaît à tout le monde, autrement dit. Alors ici, on vous dit attention, drapeau rouge, certaines signes vous mettent en garde et moi je pense qu'ici c'est par rapport à vraiment cette énergie-là, d'accord? Cette énergie vraiment de, voilà, entre guillemets, que moi j'ai appelé de méchanceté. Donc, et moi je pense, écoutez, moi je pense que vous le savez, hein, parce que si on a vu, si on a tiré cette carte-là, donc vous voyez bien, il y a quelqu'un qui se défend ici, il y a quelqu'un qui se met contre une autre force. Donc on voit bien que vous savez bien que peut-être votre relation, elle a été en danger, où il y a l'idée d'un risque, il y a l'idée d'une menace ici autour de vous. Moi, je pense que ces drapeaux-là, il existait déjà depuis un certain temps, et je pense d'ailleurs que vous connaissez bien, hein, de quoi il s'agit ou de qui il s'agit. Âme sœur, voilà. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il a regardé ici dans le dos, on a la carte de l'amour véritable. Mais qu'est-ce que je disais depuis tout à l'heure? Moi, je pense que vous avez, vous aimez vraiment. Je pense qu'il y a de l'amour, il y a du respect, il y a quelque chose plus profond et plus fort pour moi, plus fort que cette énergie qui est là. Plus forte que cette méchanceté, que ces personnes vraiment qui ne pensent qu'à eux finalement. Parce que je pense que ces personnes-là, ils n'agissent pas par amour, hein, et ils pensent que à eux finalement. Ils pensent que cette personne qui a fait tout ça, peut-être qui a été contre vous, contre votre couple, elle pense qu'à elle. Je pense pas qu'elle agit par amour en fait. Parce que si elle comprenait ce que ça, si elle comprenait vraiment ce que c'est l'amour, hein, ce que ça donne vraiment quand on est amoureux, quand on aime bien être avec quelqu'un, elle va pas faire comme ça en fait. Elle va pas interagir de cette manière, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Donc regardez ici, on vous dit voici l'amour de votre vie. Et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Moi, je pense, vraiment votre amour, hein, l'un pour l'autre va finalement, va vaincre cet épisode, va vaincre aussi cette personne ou cette force de mal qui agit tout simplement contre vous. Peu importe si c'est une personne, c'est peut-être quelqu'un du passé, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un de la famille, peu importe. Mais moi, je vois une retrouvaille. Je vois des retrouvailles, en tout cas, entre vous et cette personne de votre cœur et peut-être d'ailleurs, on peut me parler d'officialisation, hein, d'accord? Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça a pu apporter les réponses que vous cherchez. Si vous avez aimé le tirage, mes amis, laissez-moi des pouces bleus. Ça peut maintenir, en tout cas, c'est ce qui va maintenir effectivement la chaîne, hein, dans l'algorithme de YouTube. Voilà, c'est le jeu. Donc, il faut aussi laisser des petits pouces bleus. Il faut commenter. Il faut s'abonner aussi, bien sûr, si vous aimez, hein. Et si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne et que vous aimez bien sûr le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche tout simplement en cliquant sur toutes, comme ça vous serez notifié et aussi comme ça vous serez notifié pas uniquement sur les vidéos que je propose, mais aussi pour les lives que je fais pour répondre à vos questions parce que pour moi mes lives sont dédiés uniquement à mes abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous ne serez pas notifié tout simplement. Voilà mes amis pour vous, donc je vous souhaite une agréable journée et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.